Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où je filme, on est jeudi le 15 août, et hier, tôt le matin, Sony, de nulle part, ont sorti une nouvelle bande-annonce pour le film Kraven the Hunter. Initialement, je savais vraiment pas quoi en penser, mais quelques visionnements plus tard, je sais toujours pas quoi en penser. Mais je pense qu'on peut se mettre d'accord que peu importe ce qu'on pense de l'univers Spider-Man de Sony, dans lequel ils n'ont pas Spider-Man, le design du Rhino dans cette bande-annonce-ci est 1000 fois mieux que celui de The Amazing Spider-Man 2. Là où The Amazing Spider-Man 2 prenait plus inspiration sur l'univers des bandes dessinées Ultimate, où que le Rhino est vraiment quelqu'un dans une machine. Le design qu'on a ici dans Kraven me fait penser davantage au Rhino dans le jeu vidéo Amazing Spider-Man 1. Sauf qu'au lieu que ce soit un rhinocéros qui a de l'ADN humain, c'est carrément le personnage d'Alexei Sissevich qui se transforme en Rhino à l'aide de je ne sais pas trop quoi. Je dois admettre que par contre, oui, je suis perplexe par rapport au film, mais ce qui m'intéresse davantage que pour les autres films qui ont sorti avant Sony dans leur univers Spider-Man, au moins Sony se sont enfin déniaisés à nous faire un film rated R dans leur univers Spider-Man. Seul truc, c'est avec Kraven que ça commence. C'est parce que Venom 1 et 2 ou le 3 qui s'en vient, ça vous tentait pas. Je veux dire, Venom bouffe des têtes. Mais mis à part tout ça, je reste quand même mitigé sur la bande-annonce parce que autant cette bande-annonce-ci donne carrément plus envie que la première bande-annonce. Il apparaît tout l'aspect des pouvoirs qui étaient établis dans la première bande-annonce où que une goutte de sang du lion tombe dans une plaie ouverte de Kraven quand il était plus jeune. Bon, il paraît que le film, vu qu'il a été reporté initialement sorti en octobre l'an dernier, il paraîtrait que Sony ont fait des reshoots pour améliorer des éléments du film, surtout suite à la réception catastrophique de Madame Web. C'est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs. Il reste juste à voir si ça va être un film dans l'ensemble qui va être cohérent, bon, ou au moins regardable et divertissant. Un truc que je trouve bizarre, c'est que dans la bande-annonce, dans la version originale anglaise, les personnages de Kraven, en tout cas Kraven, son père et son frère, sont supposés être des immigrants russes, et qui normalement parlent avec un accent russe dans les médias qu'on a pu voir. Alors pourquoi dans la bande-annonce, en version originale anglaise, il y a juste Russell Crowe qui parle avec un accent plus ou moins qui fait russe un peu? Autant j'ai hâte de voir le film, autant par rapport au track record de Sony dans leur dernier film avec la réception critique, j'ai vraiment peur pour ce film-ci et pour le futur de leur univers cinématographique dans lequel ils n'ont pas Spider-Man. Avez-vous vu la nouvelle bande-annonce de Kraven? Est-ce que ça vous a plu? Ou êtes-vous comme moi, vous êtes comme entre les deux? Ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?